Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, avant j'étais maîtresse, maintenant je suis devenue youtubeuse, donc on va essayer de travailler ensemble quand même. Donc ce matin, on va faire une phrase du jour. On est lundi 23 mars 2020 et donc je vais te dicter une phrase que tu vas écrire dans ton cahier au stylo bleu, comme à l'école, en prenant ton temps. Et ensuite, je vais te donner quelques petites consignes sur cette phrase. Tu es prêt? Allez, on y va. Je vais d'abord te lire la phrase en entier, puis je vais te la dicter groupe de mots par groupe de mots. Ce matin, j'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors. Oui, parce qu'on est tous chez nous, on a tous le temps de regarder un peu par la fenêtre et de voir des choses au-dessus des montagnes, par exemple. Alors, si tu es prêt, c'est parti, je vais te dicter la phrase. Ce matin. Virgule. J'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors. Point. Je relis la phrase. Si tu as eu le temps de l'écrire en entier, tu relis ta phrase pour vérifier que tu n'as oublié aucun mot. S'il te manque une partie de la phrase, c'est le moment de la compléter. Ce matin, virgule, j'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors. Point. Tu vas vérifier que tu as bien mis la majuscule à ta phrase, qu'elle est bien terminée par un point, et il y a un nom propre dans cette phrase. Vérifie que tu as bien mis une majuscule à ce nom propre. Alors maintenant, comme d'habitude, on va partir un petit peu à la recherche des mots habituels de nos phrases. Donc la première chose que tu vas chercher, je suis sûre que tu as une idée, c'est le verbe conjugué. Donc je te laisse trouver le verbe et si tu as de quoi le faire en rouge, faire un point rouge en dessous. Si tu n'as pas de quoi, le souligner, mettre un V comme verbe. C'est bon, tu l'as trouvé? Alors, réfléchis. Ce verbe-là, il est conjugué. Est-ce que tu connais son infinitif? Pour trouver l'infinitif du verbe, on se demande il faut. Si tu l'as trouvé, écris-le en dessous du verbe conjugué. Maintenant, bon, on a trouvé notre verbe conjugué, on a trouvé son infinitif, il faut que tu cherches son sujet. Qui est-ce qui Tu mets le sujet entre crochets, le petit S de sujet. Comme tu viens de vérifier le verbe et son sujet, tu vas pouvoir vérifier la terminaison de ton verbe. Regarde le sujet, est-ce que ton verbe est bien accordé avec ton sujet? Alors maintenant, on va s'intéresser au reste de la phrase. Première chose, regarde s'il y a des groupes nominaux, et s'il y en a, vérifie que tu as fait les accords dans tes groupes nominaux. Par exemple, si c'est un groupe nominal au féminin, au féminin, j'ai bien mis le E du féminin à l'adjectif s'il y en a un, etc. S'il est au pluriel, je vérifie que j'ai bien mis les marques du pluriel dans mon groupe nominal. Je te laisse vérifier.
Bon, je suis sûre que tu as pu trouver quelque chose. Maintenant, on va regarder donc cette phrase et on va voir si on ne trouverait pas des compléments circonstanciels. Alors les compléments circonstanciels, on commençait tout juste à en parler à l'école, ensuite on n'a pas pu continuer, donc je sais que tu ne connais pas encore forcément très bien ce que c'est. Donc je te rappelle qu'un complément circonstanciel, c'est un mot ou un groupe de mots dans la phrase qu'on peut déplacer dans la phrase. Par exemple, s'il est au début, je peux le mettre à la fin. S'il est à la fin, je peux le mettre au début. Et qu'on peut supprimer. Si je le supprime, la phrase a toujours du sens. Donc tu vas chercher s'il n'y aurait pas des compléments circonstanciels dans cette phrase. Si tu trouves un complément circonstanciel, tu le mets entre crochets et en dessous du premier crochet, tu vas mettre la lettre C 2 fois, complément circonstanciel. Donc 2 fois C. Je te laisse chercher. Alors, c'est parti pour la correction. Je vais donc écrire la phrase au fur et à mesure. Donc, ce matin, virgule. Ce matin, c'est un groupe nominal. Matin, c'est un nom commun. Ce, c'est donc un déterminant démonstratif. C'est pour ça qu'on l'écrit avec un C et non pas avec un S, qui n'est pas un déterminant. Ce matin, j'aperçois je pense au cédille et la terminaison, on en reparle dans une minute, la terminaison de mon verbe. J'aperçois quelques nuages sombres. Quelques nuages sombres, c'est encore un groupe nominal. Nuage, c'est un nom commun. Sombre, c'est un adjectif. Et quelques, c'est le déterminant. Quelques, ça veut donc dire qu'on va être au pluriel, car il y en aura plusieurs. Donc j'ai bien le S à quelques, le S à nuage, le S à sombre. J'aperçois quelques nuages sombres au-dessus, avec un tiret entre haut et dessus, du Vercors. Vercors, c'est un nom propre. J'ai bien mis mon V majuscule. Il y a un S à la fin. Comme c'est un nom propre, il est invariable. Il y a toujours un S. Alors, maintenant, on va partir à la recherche du verbe. Alors, le verbe, c'est le mot qui désigne l'action que le sujet entreprend. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On aperçoit. Aperçoit, c'est mon verbe. L'infinitif. Il faut apercevoir. C'est un verbe du troisième groupe, car il finit en war. Son sujet, qui est-ce qui aperçoit? C'est moi, c'est-à-dire le pronom personnel J'. J'ai bien l'apostrophe parce qu'après c'est une voyelle. Donc ma terminaison avec première personne du singulier, je, au présent, c'est soit E pour les verbes en ER, soit S. Donc là, apercevoir, on n'est pas sur un verbe en ER, donc j'ai bien la terminaison S. Ensuite, on va regarder le reste de notre phrase. On va regarder si on ne trouverait pas des compléments circonstanciels, c'est-à-dire qu'on peut déplacer et supprimer. Alors, je vais regarder ce groupe de mots, ce groupe nominal, ce matin. Est-ce que je peux le déplacer et le supprimer? Alors, si je le déplace, il est au début de la phrase. Si je le mets à la fin de la phrase, ça va faire « J'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors ce matin ». Ça a du sens. Si je le supprime, « J'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors ». Ça a du sens également. C'est donc bien un complément circonstanciel. Il me donne une indication sur le temps, c'est-à-dire quand se passe l'action. Quand est-ce que j'aperçois quelques nuages sombres au-dessus du Vercors? C'est ce matin.
C'est donc un complément circonstanciel de temps. Ensuite, on va regarder quelques nuages sombres. Est-ce que je peux le déplacer dans la phrase? Par exemple, est-ce que je peux le mettre au début de la phrase? Quelques nuages sombres ce matin j'aperçois au-dessus du Vercors. Ça n'a pas de sens. Est-ce que je peux le supprimer de la phrase? Donc ce matin j'aperçois au-dessus du Vercors. Voilà. Ça n'a pas de sens, on ne sait pas ce qu'on aperçoit. Donc ce n'est pas un complément circonstanciel. Et alors, au-dessus du Vercors, est-ce que je vais pouvoir le déplacer? Il est à la fin de la phrase, est-ce que je peux le mettre au début? Au-dessus du Vercors, ce matin, j'aperçois quelques nuages sombres. Ça a du sens. Est-ce que je peux le supprimer? Ce matin, j'aperçois quelques nuages sombres. Oui, je peux aussi le supprimer. C'est donc un complément circonstanciel. Et lui, il va me donner une indication sur où se passe l'action. Où est-ce que j'aperçois quelques nuages sombres? Au-dessus du Vercors. C'est donc un complément circonstanciel de lieu. Donc, normalement, tu as trouvé le verbe, le sujet, et tu as trouvé 2 compléments circonstanciels dans cette phrase. Voilà, c'est la fin de la correction. Maintenant que la phrase est corrigée, nous allons la transformer. Je vais donc te demander de réécrire cette phrase entièrement, mais il va falloir changer son sujet. Le sujet jusque-là, c'était J', donc la première personne du singulier. Il va falloir mettre à la place la première personne du pluriel, nous. Je te demande donc de réécrire sur ton cahier la phrase entière, de mettre nous à la place du J' et de faire les transformations nécessaires. À toi de réfléchir quels sont les autres mots qu'il va falloir changer dans la phrase. Quand tu auras fini de la recopier, tu m'envoies cette phrase par mail. Soit tu prends en photo ton travail, soit tu l'écris sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, sans aucune erreur bien sûr, et tu me l'envoies par mail. Je vous donnerai la réponse demain. Allez, au travail!